Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la deuxième expansion sortie cette année pour Guard of Atlantis 2. Donc c'est le pack Arcane, donc le pack de héros Arcane qui va contenir 5 nouveaux personnages, donc un de difficulté 2 qui est quand même relativement facile à jouer. On a un seul niveau 3 et on a 3 niveau 4, donc c'est une belle petite boîte, on va dire, pour experts en fait du jeu. Je pense que les mécaniques vont être un petit peu plus difficiles avec ceux-là. Donc, on a la même chose que l'autre présentation qu'on avait, c'est-à-dire on a les plateaux des joueurs, on a un tray, en fait, on a des petits jetons ici pour un ou deux des personnages, et on a un tray, donc avec un insert extrêmement fonctionnel, donc avec le petit foam ici qui protège les figurines. On a les cartes qui sont là. On a ça qui a l'air d'être nouveau. On a des petites sleeves. On a des ronds pour les personnages parce qu'on voit ici, lui il y en a deux, lui il y en a deux, et lui il y en a deux. Donc c'est pour ça qu'ils ont fourni des stands supplémentaires. Donc on va regarder les mini-cartes, ça m'intrigue parce que de ce que je comprends là, il y a un personnage qui va avoir des mini-cartes dans le tas. On va regarder les personnages avec les gros plateaux avant. Donc, ça va être peut-être plus simple à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a Gideon the Ark Wizard. Donc, super belle image avec tous les livres et tout ça. Donc, comme ça. Il y a un jeton familier et il y a 22 cartes de sorts. Donc, c'est pour ça que ça fait du sens qu'il y ait ça. Après ça, on a Mrak The Rock Shaper. Donc, le gros bonhomme qui fait probablement des dégâts. Donc, il y a des jetons Rock. Par la suite, on a Snorri The Rune Scribe. Donc, un scribe guerrier. Donc, avec les jetons comme ça. On a Razzle The Ring Master. Puis là, j'essaie de ramasser le petit carton, puis je le pousse tout le temps par là. Fait que je peux le sortir rendu au bout de site. Donc, ça comme ça. Razzle The Ring Master, qui a l'air d'être un acrobate. Donc, il y a 4 personnages comme ça en jeu. Donc, c'est pour ça les bases supplémentaires. Ça fait du sens. Après ça, on a Rowena The Vanguard. Donc, comme ça. Donc, j'allais dire Rowena, mais non, elle est là. Après ça, il y a le mage. Après ça, il y a le rune. Donc, on a ces figurines-là. Il y en a 4 comme ça. Donc, ça, c'est Rizzle. Comme ça. Donc, là, évidemment, je l'ai pas remis de la bonne manière. On a l'archimage ici, avec le hibou sur le livre. Donc, une belle figurine. On a celui-là ici. Donc, un gros lanceur de rochers, un genre de Obélix. Après ça, on a guerrier ici ou guerrière, je ne me rappelle pas de l'image, c'est une madame. Et on a le dernier, ici, donc avec la petite hache, un petit peu plus générique, celui-là, il a l'air d'avoir une petite rune dans ses mains. Donc, on a ça. Ils nous ont donné les petites sleeves pour les petites cartes, ce qui est sympathique en soi. Je sais pas comment ça doit se mixer en tant que tel. Je sais qu'il y en a 22. Donc, et c'est les petites cartes comme ceci. Donc, Magic Missile, Shocking Grasp, Expeditious Retreat, Burning Hand, Fireball, Sunburst, Vampiric Touch, Create Undead, Energy Drain, Suggestion, Dominate Person, et on voit que c'est ceux-là qu'on upgrade. Hein? Power Word Kill, Midas Touch, Disintegrate, Polymorph, Shield, Banishment, Invulnerability, Find Familiar, Dimension Door, Cloud Kill et Wish. Donc, ce sont les petites cartes qui sont fournies ici. Donc, pour ça. Et par la suite, les cartes des héros. Donc, on va regarder ça ensemble. Toujours très coloré. Donc, toujours une bonne chose, en fait. C'est comme ça. Et est-ce que c'est la totalité du deck de ce personnage-là? Je ne crois pas au nombre de cartes. Donc, ça comme ça. Je vais juste les séparer rapidement. Parce que je dois mixer les decks ensemble, en fait.
parce qu'il y en a qui terminent sur 1 parce que selon le nombre de cartes. Donc ça comme ça. Ça c'est la fin d'un autre. On a les haches. Et il manquait ça ici pour ceux-là. Et le dernier paquet, qui est avec les cartes héros, qui sont juste pour mettre sur les personnages, ou à donner à l'adversaire pour savoir un peu comment notre personnage fonctionne. Donc, ça ici. On a les livres. Et on a ces dernières cartes-là. Donc, les cartes ont Infinity, comme d'habitude. Donc, des super belles cartes. Donc, pour l'archimage, on a ces cartes-là ici, en plus du petit deck. Donc, c'est pour ça qu'ils le mettent évidemment niveau 5 de difficulté, parce que, en fait, vous avez, on va dire, deux mains à tenir, plutôt que d'en avoir juste une. Donc, ça rend la chose un petit peu plus complexe. Donc, ça, c'est ces cartes à lui qui vont là. Et on a sa carte comme ceci. Donc, ça. Après ça, on va prendre ceux-là ici. Donc, c'était Fuzzle, Ruzzle. Donc, Stun Double. Donc, évidemment, ça va être tout des trucs avec, il y en a un qui est vrai, les autres ne le sont pas. Je sais pas, j'ai pas regardé en dessous des bases à savoir si s'il y avait quelque chose comme ça, ou si on se divise pour vrai, si on attaque, si on se téléporte, j'ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'en ayant 4 figurines à gérer, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je vais regarder en dessous des figurines des fois. Aucune marque, donc ça sera pas comme ça que ce personnage-là va fonctionner. Donc ça comme ça, c'était Razzle. Il manque une carte, qui était un autre Stun Double. Après ça, le guerrier, donc ici, Rune Sigil, c'est comme ça. Encore une fois, ultra coloré, très efficace. Beaucoup de texte, évidemment. Si c'est un jeu, si vous avez de la misère avec l'anglais, c'est vraiment pas l'idéal parce que les règles sont, je vais dire, relativement simples, mais il y en a beaucoup. Donc, de ce fait, ça rend le truc un petit peu plus complexe à apprendre en plus. Et il y a beaucoup de texte sur les cartes qui fait qu'il y a un ordre dans lequel les choses doivent se passer. Quasiment comme un jeu de cartes style Magic. Donc, il y a vraiment un ordre qui est important dans lequel les trucs vont se passer. Donc, encore une fois, la compagnie, je me souviens pas, ils n'ont pas fait énormément de jeux. Ils ont fait Guard of Atlantis 1, qui avait été quand même un succès pour ceux qui ont suivi ce jeu-là. Ça avait vraiment bien fonctionné. De là, une deuxième édition qui ont appelé Guard of Atlantis 2. Quelques petites mécaniques changées, mais somme toute, ça se ressemblait quand même à des personnages qui sont revenus. Mais il n'y avait pas énormément d'expansions sorties. Tandis que là, celui-là, la version 2, mieux illustrée, plus streamlinée aussi. Des super belles figurines, fonctionnelles. Tout est efficace. Il y a une bonne note sur Board Game Geek aussi. Il y a juste le fait de réussir à trouver une copie. Souvent, c'est les copies de Kickstarter et c'est tout ce qui est disponible. Donc, pour le jeu. Et c'était donc le déballage de l'expansion le Hero Pack. Donc, le pack Arcane pour Guard of Atlantis 2. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!